Cette vidéo aborde des sujets sensibles, notamment la santé mentale. Certains passages peuvent être difficiles à entendre. Si vous êtes concerné ou en détresse, prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander du soutien auprès de professionnels ou de proches. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Davina et je suis amoureuse de Jésus. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon témoignage. Je vais vous parler de ce que Dieu a fait pour moi. Je vais rendre gloire au Seigneur. Voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à partager votre propre témoignage aussi en tout cas. Voilà, je vous fais des gros bisous. On remonte il y a 2 ans. Il y a 2 ans en octobre, j'allais prendre le métro parce que j'allais en cours. J'avais pris le train et puis voilà, je devais prendre encore le métro pour aller à l'université. Pour ceux qui sont de BX, qui sont à Bruxelles, vous savez, le métro, c'est à 7h, 8h, c'est toujours bondé. J'étais déjà en retard d'ailleurs, je savais que j'allais arriver en retard et j'aime pas arriver en retard parce que je suis assez ponctuelle. Donc voilà, j'étais assez stressée parce que voilà, après quand on arrive en retard, le prof il fait des chichis, machin, donc bon, j'étais pas trop à l'aise. Voilà, je suis en retard, mon train était en retard, voilà. Je monte dans le métro qui était quand même assez bondé. J'essaie de me faufiler, de me faire une place parce que comme j'ai dit, j'étais déjà en retard donc je pouvais pas me permettre d'attendre le prochain. Et au fil des arrêts, le métro se vide. Voilà, petit à petit les gens descendent. J'écoutais ma musique à ce moment-là et je sens des gens qui me regardent. Je sens des regards, je sens des gens qui me regardent, qui... Je sais pas, c'était pas habituel. Vous voyez, quand vous montez dans le métro, les gens vous regardent d'office. Il y a toujours des gens qui vous dévisagent, il y a toujours des gens qui vous... Vous voyez? Mais là, c'était pas la même chose. C'était des regards d'inquiétude. Et je comprenais pas. J'ignore. J'attends qu'on arrive à mon arrêt pour que je puisse descendre tout simplement. Et je dis que les gens descendaient, mais on était quand même assez serrés. Comme j'ai dit, ça restait 1 heure de pointe. Donc à 7h, il y avait quand même du monde. Et oui, les gens descendaient, mais il y en avait d'autres qui montaient. Donc on était quand même assez serrés. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est contre moi, derrière moi. Je me pose pas trop de questions parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, le métro était rempli. Je sens qu'il y a une personne qui est derrière moi. Je sens quelque chose de bizarre derrière moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre derrière moi. Mais je ne bouge pas parce que je me dis, bon, je me fais des films, c'est pas grave. Donc je bouge pas et je continue à aller là où je devais aller. Je sens le regard des gens. Je me retourne et je vois un monsieur qui relève sa braguette. Bon, on est sur YouTube, j'ai pas envie que ma vidéo se fasse cancel ou je sais pas quoi, donc je vais dire les termes sans vraiment dire les termes pour éviter le bannissement. Voilà, je vois qu'un monsieur derrière moi remonte sa braguette. Je me pose pas trop de questions. Je me pose pas trop de questions à ce moment-là. Je me retourne, j'attends toujours mon arrêt, je reste dans le métro et je ressens la même chose derrière moi. Je ressens la même chose derrière moi. Et là, je me dis non, c'est trop bizarre. Donc je me retourne direct et je vois que le monsieur qui était derrière moi remonte sa braguette pour une 2e fois et il me sourit. J'essaye de regarder les reflets des portes de métro pour voir ce qui s'est passé derrière moi, sur mon manteau. Je ne vois rien, je vois quelque chose que je ne peux pas dire, mais voilà, une tache, voilà, on va dire ça comme ça, je vois une tache, mais voilà. Donc mon premier réflexe c'est d'enlever mon manteau et de regarder. Je vois ce que je vois et une dame assez sympa voit que je panique. Elle vient vers moi, elle me tire vers elle et elle me dit... Elle m'explique en fait ce qui s'est passé parce que en fait je comprenais pas et j'étais un peu en état de choc, donc je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et donc là à ce moment là elle m'explique que voilà, il s'est passé ceci, cela,
voilà, le monsieur voilà, a fait ce qu'il devait faire sur toi. Et à ce moment-là, je suis en état de choc. Je suis tellement en état de choc que j'arrive pas à répondre. Les gens commencent à me regarder, ils m'entourent et je sais pas répondre. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi, je sais pas. À ce moment-là, vous voyez dans les métros, souvent il y a les freins d'urgence. La dame elle tire sur le frein d'urgence et le monsieur, en voyant ça, vu que les portes, on était en arrêt en fait, et vu que les portes elles étaient ouvertes, il est parti. Il est parti, donc on n'a pas eu le temps de l'attraper. Moi en état de choc, je prends une lingette, j'essuie ce que j'ai essuyé sur ma veste et ma seule inquiétude c'était je dois arriver en cours. J'arrivais, n'essayez pas de comprendre. Voilà, j'étais en état de choc, donc pour moi c'était ok, je dois aller en cours, je suis déjà en retard, laissez-moi aller en cours. Les gens étaient autour de moi, ils me posaient des questions et moi j'étais là, non, je dois aller en cours, je veux arriver en cours, sinon voilà, je vais me faire réprimander et voilà, je suis déjà en retard donc je vais arriver en cours. Donc je fais quoi? Excusez-moi. Je fais quoi? Je pars en cours. Je pars en cours. J'arrive en cours, j'étais super en retard parce que arrêt d'urgence. Voilà, le temps que le chauffeur vienne voir, qu'il pose la question, est-ce que vous allez bien? Nanana. Donc oui, j'étais arrivée super en retard. Je me suis fait réprimander par mon prof. Après ça, à la pause de midi, j'ai vu ma mère. Je lui ai expliqué la situation. Bien sûr, elle m'a rassurée. Elle a été là pour moi. Elle m'a demandé si ça allait, machin. J'ai répondu que oui, tout allait bien, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Non, ça va, je vais bien. J'ai vraiment, comment on dit ça? Fait comme si il ne s'était rien passé. Parce que pour moi, il ne s'était rien passé. C'était juste, voilà, un truc bête, mais c'était rien. Pour moi, clairement, ce n'était rien. J'essaie de rassurer ma mère parce que ça reste ma mère, donc voilà, je lui dis que non, ça va et tout, je vais continuer à aller en cours, l'après-midi, ça va aller, pas de soucis, pas de soucis. Et je vous assure que sur le moment même, pas de soucis. J'avoue que j'ai été brusquée, dans le métro même, j'étais assez brusquée, choquée. Mais une fois arrivée en cours, vraiment j'ai mis ça de côté et tout allait bien, j'ai rigolé avec mes amis, enfin pas de soucis quoi. Je continue ma vie, tout simplement. Voilà, je continue ma vie tranquillement, sans soucis, pas de problème, rien. Et vraiment, voilà, tout allait bien. Mais je vous avoue que petit à petit, je commençais à ressentir un poids. Mais c'était arrivé à un stade où je monte dans le train, un homme s'assoit à côté de moi et je suis pas bien. Je suis pas bien, je commence à me dire ok, Davina, fais tes exercices de respiration, tu fais 1, 2, tu respires, il va rien te faire, il y a pas de... En fait, j'avais tout le temps besoin de me rassurer parce que j'avais plus confiance, enfin, j'étais tout le temps stressée. Donc je monte dans... que ce soit dans les transports en commun, quand j'allais à l'église, quand j'allais à l'école, quand je sortais avec mes amis, j'avais toujours cette petite crainte là que ça se reproduise. Mais encore une fois, je repoussais cela, j'allais à l'école, ah ok cool, je rigolais avec mes amis, ça va, enfin j'arrivais à me distraire en fait. C'est clairement ce que je faisais, c'était me distraire. Je ne priais pas parce que je savais que à partir du moment où j'allais prier, j'allais m'effondrer et j'allais un peu être obligée d'en parler à Dieu en fait. Ça allait m'obliger à en parler à Dieu et je ne voulais pas. Donc je négligeais vraiment la chose, j'essayais de me distraire du mieux que je pouvais en tout cas. Donc oui, après, voilà, comme je vous ai dit, petit à petit, j'avais du mal avec les transports en commun. Petit à petit, j'ai commencé à m'isoler parce que je savais que mes amis allaient remarquer qu'il y avait quelque chose. Et que s'ils remarquaient qu'il y avait quelque chose, j'étais obligée de leur dire que voilà, oui, c'est passé ça. Donc je m'isolais, j'avais pas plus forcément envie d'aller à l'école, ce qui fait que j'avais plus envie d'étudier, ce qui fait aussi que je dormais plus qu'autre chose. Je vais même vous dire la vérité, à ce moment-là, je
je servais. J'étais en service à l'église. Et même à l'église, le service, que ce soit chanter, toutes ces choses-là j'étais dans la chorale, donc je chantais. Plus aucun plaisir, rien. Alors que la musique, pour ceux qui me connaissent très bien, la musique c'était tellement ma passion, la musique c'était tout pour moi. Mais vraiment, je sentais un silence dans ma vie. Genre, tout ce que je faisais, ça ne m'apportait aucun plaisir. Je le faisais juste parce que je devais le faire et que la vie continuait. C'est la vie, je ne peux pas arrêter de vivre, je ne peux pas arrêter je peux pas mettre stop sur mes études, enfin je peux pas mettre un stop, je peux pas dire ok que le monde s'arrête le temps que je puisse me rétablir et que je réalise ce qui se passe et puis je continue, non en fait. Donc la vie continuait, je servais Dieu, j'allais à l'école, enfin quand il fallait, quand c'était obligatoire, quand c'était pas obligatoire, je n'y allais plus tout simplement. Je prenais les transports en commun mais avec vraiment une angoisse mais extrême. Je m'asseoir dans les transports en commun, et jusqu'aujourd'hui les gens qui me connaissent, ils savent que je ne m'assois plus dans les transports en commun parce que j'ai l'impression que je relâche, je trouve plus le terme, mais que je suis pas concentrée, enfin il peut se passer un truc comme ça, un truc et je me rends pas compte parce que du coup je serai assise. Donc j'ai besoin de pouvoir réagir à tout moment. Donc c'est pour ça que je n'arrive plus à m'asseoir dans les transports en commun. Mais aussi c'est parce que souvent les transports en commun à Bruxelles sont assez sales. Enfin bref. Donc oui voilà. C'était, pour résumer, c'était assez compliqué pour moi. Parce que je faisais les choses par obligation et non parce que j'avais envie de les faire ou par passion, ou par amour, ou par... Donc voilà, c'était compliqué. La chose qui s'est passée, parce que je sais pas si je vais me faire cancel, c'est passé en octobre. En décembre, Dieu me fait grâce. Encore une fois, comme je vous ai dit, retenez bien que je ne priais plus, quasiment plus. Je priais pour beaucoup de choses, pour mes amis, pour mes relations, machin. Mais quand il s'agissait de cette chose spécifiquement, je ne priais pas. Genre, je ne disais rien à Dieu. C'était vraiment silence radio. Je préférais faire comme si la chose ne s'était jamais passée. Clairement. Arrivé en décembre, 2 mois après, je rencontre quelqu'un. Cette personne est devenue quelqu'un d'important dans ma vie, en tant qu'ami bien sûr. Et on va l'appeler le B, parce que je suis pas sûre qu'il veut que je dise son nom. Mais cette personne-là, vous voyez quand vous rencontrez des gens dans votre vie, et genre ces gens-là vous encouragent. C'est comme si ces personnes croyaient plus ou croyaient tellement en vous, ou ils croient d'une manière en vous que vous-même, genre ça vous dépasse, genre vous vous dites mais même moi-même là je suis là. Je crois pas en moi comme la personne elle croit en moi, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Cette personne, elle a tellement cru en moi. Cette personne, elle a tellement vu mes capacités. Cette personne, elle m'a tellement fait comprendre que, en fait, je méritais de l'amour. Qu'un jour, j'ai craqué et j'ai dit à cette personne, je pense que c'était en janvier, j'ai dit à cette personne que oui, écoute, moi, j'ai pas pleuré. J'ai juste dit la chose, j'ai expliqué comme je vous explique là maintenant que oui, moi il s'est passé ça. Et je pense que ça commence à avoir un impact sur moi. Je pensais que ça n'avait pas d'impact sur moi. Je pensais que c'était juste quelque chose qui s'était passé dans ma vie de négatif, mais que comme dans toute chose dans la vie, je pouvais me relever, je tombe, je me relève, enfin c'est comme beaucoup d'épreuves dans la vie, quoi. Je pensais que c'était ça, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas et je me suis confiée à cette personne et c'était vraiment la première fois que je parlais de cela, à part le fait que j'en avais parlé à ma mère, mais sinon j'en avais parlé à personne d'autre. J'en parle au B du coup. La personne me rassure plutôt, elle me dit que ça va aller, que... Enfin vraiment, la personne était là pour moi. Elle était vraiment là pour moi, elle m'a rassurée, elle prenait de mes nouvelles et elle faisait en sorte de me faire comprendre que ce n'est pas rien ce que tu as vécu, je t'entends et je suis là pour toi. Et ça m'a beaucoup rassurée. J'ai vraiment senti qu'il y avait un poids
qui partait. Mais je vais pas vous mentir, il y avait toujours ce truc là en moi de... Je me sens vide, je comprends pas. En fait là, à ce moment-là, en janvier, quand je l'ai raconté à la personne, j'ai compris qu'en fait, ça avait un impact sur moi. Ça avait un impact sur ma façon de gérer les choses aussi dans ma vie. Et ça avait aussi un impact sur ma relation avec Dieu. Je m'explique. J'ai commencé à demander à Dieu pourquoi moi. Pourquoi moi? Pourquoi c'était à moi de vivre cela en fait. Pourquoi? Je dis pas que ça devait tomber sur une autre personne, c'est pas ce que je dis, absolument pas. Je ne souhaite à personne de vivre ce qui m'est arrivé. Ça, non. Ça, je souhaite à personne. Mais, dans un sens, je me disais, pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi moi? En fait, j'étais vraiment dans l'incompréhension. Mais il y a incompréhension et incompréhension. Dans le sens que il y a l'incompréhension du style, quelqu'un vous dit 1 plus 2 égale à... 1 plus 1, pardon, égale à 3. Et il y a l'incompréhension, ça vous dépasse tellement que vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous êtes là, vous regardez dans le vide. Et vraiment, j'arrive même plus à parler en fait. C'est vraiment une incompréhension, genre ça vous dépasse. Vous comprenez pas. Et quand j'ai compris que j'étais dans cette phase-là de dépression, je me suis dit, là, si je rentre pas en prière, ça va être chaud pour moi. Je décide au mois de février d'enlever tous mes réseaux, de désactiver tous mes réseaux sociaux pendant 6 mois. Et je décide pendant le mois de février de rentrer en prière. Pendant ce moment de prière-là, la première semaine, j'ai pleuré. J'ai fait que ça. Pleurer. Vraiment lamenter. Vous voyez les lamentations là dans la Bible? C'était ça. Je me lamentais. Oh Seigneur, pourquoi? Pleurer. Tous les jours. D'accord, il fallait que j'aille manger, j'allais manger. Et puis voilà, je remontais. Je parlais plus à mes amis, je m'étais vraiment isolée. Il y a même eu un moment où je n'allais plus à l'église à cause de ça. Parce que j'avais plus la force. J'étais vraiment par terre dans ma chambre, je faisais rien. À part pleurer. Jusqu'à... Après ça, je me suis dit, ok, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que Dieu a compris. Je me suis lamentée, Dieu a compris. Maintenant, il est temps pour moi de prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu, comme j'ai dit, afin de savoir sa volonté et surtout savoir comment est-ce que je peux en guérir, passer à autre chose et accomplir surtout sa volonté. Alors, je me suis retrouvée dans ma chambre pendant très longtemps. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, fais ce que tu veux, je m'abandonne à toi. J'arrive pas à faire partir ce poids. J'arrive pas. Je pensais qu'en pleurant, ça allait partir. Je pensais que en le disant à quelqu'un, ça allait partir, mais ça part pas. Je sais plus quoi faire. Je m'abandonne à toi. Vous voyez, il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez, vous avez encore le choix. Genre, je sais pas, vous vous retrouvez dans la galère, vous dites, ah tranquille, je sais que si je suis dans la galère, j'ai mon pote là, il peut me dépanner en soum, ça va. Mais il y a des situations où vous vous retrouvez là. Il n'y a personne. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu cette phrase-là. Mais c'est une phrase véridique. En fait, vraiment, j'avais un vide. Je ressentais un vide. Et ce vide-là, ou ce trou-là que je ressentais en moi, c'était un vide en forme de Dieu, en fait. Donc, il n'y avait que Dieu qui pouvait combler ce vide-là. Il n'y avait que Dieu qui était la pièce là du puzzle de mon cœur là. Il n'y avait que Dieu qui pouvait remplir cette case là.
il n'y avait que lui. Je me mets à prier, je vous mens pas. J'attends des réponses de Dieu, j'attends parce que je me dis, ah, pourquoi Dieu finit par me répondre, il me répond en me donnant le livre de Job. Le livre de Job, c'est pas un livre que je n'ai jamais lu, je connais l'histoire de Job, je connaissais plutôt, pardon, l'histoire de Job à ce moment-là, parce que je l'avais vu, je l'avais entendu à l'écodie, mais aussi les prédications, voilà, on parle souvent de Job, donc c'est une histoire que je connaissais. Je pars lire le livre de Job. La partie au début est très intéressante, très intéressante, mais la partie qui m'a permis, pardon, ou qui m'a ouvert les yeux, je dirais plutôt comme ça, c'est la partie des lamentations de Job. Quand Job vraiment a commencé à parler en disant que oui, mais Dieu... En fait, en gros, il disait un peu, je sais pas pourquoi tu me fais passer par ces épreuves-là, mais jamais, au grand jamais, je m'éloignerai de toi ou je te maudirai, jamais, ou je maudirai ton nom, plutôt jamais je le ferai. Et il s'est vraiment accroché à Dieu, malgré le fait que il est tombé hyper malade. Il est tombé hyper malade, enfin, le diable l'avait attaqué, mais fortement. Et il est resté là, sa foi était tellement... Ça ne bougeait pas. Sa foi ne bougeait tellement pas. Jusqu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu cette situation-là. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que cette situation a fait de moi une personne beaucoup plus forte. Elle a renforcé ma relation avec Dieu. Parce qu'au final, je vais vous dire la vérité, I tried with humans. Genre, j'ai essayé. Mais la seule personne qui arrivait vraiment à enlever genre, la douleur que je ressentais, c'était vraiment Dieu. C'était vraiment quand je rentrais en prière. C'était vraiment genre, j'étais accro à rester dans la présence de Dieu parce que c'était la seule chose qui me permettait de dormir. J'arrivais pas à dormir sans... Vous voyez les instrumentales sur YouTube, mais j'arrivais pas à dormir sans. Les gens, souvent mes amis, ils se moquent de moi parce qu'ils voient dans ma page sur YouTube, quand vous ouvrez mon YouTube, il n'y a que des instrumentales. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'arrivais pas à dormir sans instrumental. Je devais tout le temps. En fait, c'est comme si genre ça me poussait. Ça me poussait vraiment à rentrer dans la présence de Dieu parce que sinon j'étais pas bien, sinon j'étais tout le temps anxieuse. Donc j'étais obligée en fait. C'était même pas une question de choix. À ce moment-là, j'étais obligée parce que c'était la seule chose qui me calmait et qui m'apaisait en fait. Dans la présence de Dieu, petit à petit, des paroles de colère, de haine que j'avais, les lamentations, les pleurs, les douleurs se sont transformées en merci Seigneur. Parce que je sais que je suis en vie, parce que je sais que tu m'as épargné de quelque chose d'encore plus grave. Merci Seigneur parce que malgré tout je suis en bonne santé. J'ai cette opportunité de pouvoir étudier, j'ai cette opportunité d'avoir des personnes autour de moi qui m'aiment. C'est vraiment devenu... Mes prières se sont transformées. En fait, Dieu m'a fait réaliser que il était avec moi et que j'avais pas besoin d'avoir peur. Que tout ce qui importait, c'est que je gardais mes yeux rivés sur lui et que au final, il m'a protégée. En fait, c'était vraiment une question de reconnaissance et de gratitude envers lui. Il y a tellement de nouvelles personnes qui sont entrées dans ma vie. Mais je vous assure, des gens... Et puis, c'est pas des gens... Pardon. C'est pas des gens qui sont là dans vos vies et qui restent genre... Non, c'est des gens, mais... Oh, ça me donne envie de pleurer parce que c'était des gens qui ont cru en moi. Mais à un point, je me posais des questions, je me disais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Dieu m'a envoyé des gens, mais tellement bons, tellement aimants, tellement... Et puis, vous savez, quand Dieu... il agit, quand Dieu il décide de vous rendre justice, il le fait pas à moitié. Il le fait vraiment pas à moitié. Parce que, de toute façon, il a shifté les mauvaises personnes qu'il y avait dans ma vie, là. Il a shifté ça. Il les a fait sortir. Genre, j'ai même pas dû forcer, il les a fait sortir. Il a fait rentrer des gens, mais... des anges.
des anges. Et aujourd'hui, quand je regarde, je me dis waouh, j'avais tellement perdu. J'avais l'impression que cette personne-là qui m'avait fait la chose-là avait pris tout de moi en fait. Il m'a pris tout ce que j'avais, toute ma personnalité, ma personne. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'avais l'impression que cet homme avait pris toute ma personne. Que j'avais plus rien qui m'appartenait parce qu'il m'avait volé cela. Mais je vous assure que le diable est un menteur. Le diable est vraiment un menteur. Parce que façon Dieu a shifté la situation. Non. Je pense que si à ce moment-là je n'avais pas Dieu, j'allais sombrer dans quelque chose de pas bien. De vraiment pas bien. Parce que je vous assure que quand je vous dis que je marchais dans la rue, mais j'étais comme un corps vide. Là, tout, j'avais tout perdu, tout. Je marchais parce que il fallait que je sorte, comme je vous ai dit, et que j'étais obligée de faire des choses et que je ne pouvais pas rester à la maison. Mais j'étais vide. J'étais vraiment vide. Vous voyez comme la terre là, elle était informée vide au début, dans la Genèse, c'était ça. C'était vraiment ça. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir et vous dire que je suis complètement guérie. J'ai oublié tout ce qui s'est passé. Je vis avec cela. Oui, il m'arrive d'avoir un combat spirituel en moi. Quand je monte dans le métro, ça m'arrive. Comment je peux vous expliquer ça? Vous voyez, quand vous savez, vous allez en guerre. Et que vous savez que vous allez gagner la guerre d'avance. En fait, ça facilite beaucoup de choses. Hein? Ça facilite beaucoup de choses. Avant, j'allais en guerre. Oui. De combat spirituel. Oui. J'allais en guerre. Mais j'étais pas sûre de gagner. J'avais peur, je me disais... Mais c'est vrai, genre, il y avait une pensée qui rentrait en moi. Oui, imagine, mais cet homme, machin. Maintenant, il y a un homme là qui est assis à côté de toi. Imagine, patati. Le diable mettait des choses en moi. Et moi, je tombais dans le piège du diable parce que je savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas que... un Christ, vraiment. Tu lèves la tête, tu es sûr de gagner avec Dieu, vous voyez. Mais là... C'est très rare, mais ça arrive que le diable pousse une petite pensée dans ma tête. Et à ce moment-là, quand je commence mon combat spirituel dans ma tête, je peux vous assurer que je suis tellement bien, je suis tellement rassurée, je suis tellement posée que je sais que quoi qu'il arrivera, Dieu fera en sorte que je gagne. Donc là, je pars avec un coup d'avance. Je pars avec un coup d'avance et je sais que, ok, intrusive thought, je sais que tu vas venir, je sais que tu es là, mais je sais que je vais gagner de toute façon, donc je sais que j'ai une armée d'anges avec moi, je sais avec qui je marche derrière là, donc j'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai vraiment pas besoin d'avoir peur. Je nourris pas ces pensées-là, oui, elles viennent de temps en temps, mais imagine que là, Dieu prend direct, il jette à la poubelle, direct, parce que je sais pas, quand tu marches avec Jésus, c'est tellement beau. Il faut en parler à Dieu, il faut le remettre entre les mains de Dieu, parce qu'en fait, ça peut être un cercle vicieux, ça peut rester un cercle vicieux, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens que vous n'en parlez pas, vous gardez, comme j'ai dit, des intrusive thoughts, genre vous les gardez dans vos têtes. Vous n'en parlez pas, ça reste en vous, vous culpabilisez, vous avez peur. En même temps, vous ne faites rien, vous n'osez pas sortir, vous n'osez pas plus aller à l'école, vous n'arrivez plus à étudier parce que ça reste dans votre tête. Vous n'avez personne chez qui évacuer cela. Et spirituellement aussi, il y a un combat qui se crée et le diable gagne tout simplement ce combat-là parce que vous gardez ça dans vos têtes et vous en parlez pas à Dieu. En fait, vous ne faites pas intervenir Dieu. Donc moi, je dirais... Première chose, toute première chose, parlez-en à Dieu. Ne vous isolez pas pour les mauvaises raisons. Je m'explique. Il faut en parler. J'avais envie de dire, je ne vous oblige à rien, mais croyez-moi, il faut en parler. Parce qu'à partir du moment où vous en parlez, vous brisez une chose en vous, genre cette culpabilité qui est en vous, cette peur, cette crainte, cette angoisse qui est en vous, vous la brisez à partir du moment où vous en parlez.
il faut en parler. Je conçois que vous ne voulez pas en parler à n'importe qui, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut en parler. Que ce soit à votre pasteur, que ce soit un frère, une soeur de votre église, que ce soit à vos parents, que ce soit à vos frères et sœurs biologiques tout simplement, que ce soit, je sais pas, à quelqu'un en qui vous avez hyper confiance. Peu importe, mais il faut en parler. Et pas genre en mode, ah Dieu t'as vu ce qui s'est passé, basta. C'est entre Dieu et vous en fait. Donc soyez sincères avec Dieu. Il voit votre cœur, il voit que vous êtes blessé, il le sait. Mais il a besoin que vous puissiez faire appel à lui, que vous puissiez le faire intervenir en fait. Donc, première chose, parlez en Dieu. Deuxième chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'en parler à quelqu'un à l'extérieur, comme j'ai dit. À l'extérieur. Une personne proche tout simplement. Troisième chose que je peux vous conseiller, c'est petit à petit d'affronter votre peur. Je sais que moi, dans mon cas, il arrivait que je devais prendre le métro pour rejoindre des amis ou pour aller à l'église. Et il m'arrivait genre de laisser passer genre 4-5 métros avant de monter dans le métro, dans un métro. Mais vraiment, je vois le métro, il est là. La porte s'ouvre et je ne monte pas. Ça m'arrivait, mais c'était nécessaire pour que je puisse affronter en fait cette peur là. Il fallait que je l'affronte pour pouvoir la surpasser. Mais si possible, faites-le toujours. Bon, faites-le toujours. Je veux dire au début en tout cas, faites-le accompagner. Quatrième chose que je peux vous conseiller, c'est de lire la parole de Dieu parce que là, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnages bibliques, je dirais, qui sont passés par des dépressions ou qui sont passés par des moments assez difficiles. Et peut-être que vous vous sentirez plus compris en lisant ces paroles-là. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Je tiens à vous dire que vous méritez d'être aimé. Que vous êtes aimé de Dieu. Dieu vous aime et d'un amour. Moi, je n'ai pas les mots. C'est pour ça que j'ai soufflé. J'ai pas les mots. Je sais pas vous dire que Dieu vous aime d'un amour tellement immense, mais tellement immense, vous n'avez pas idée. Mais pour savoir ça et pour ressentir cela, vous devez aller auprès de lui. En fait, c'est simple, c'est très simple avec Dieu, c'est très simple. C'est très simple. Je sais que on m'a toujours donné l'exemple de un couple. Quand vous rencontrez une personne, automatiquement vous faites des choses avec cette personne, vous voulez savoir comment va cette personne, vous voulez savoir ce que cette personne a fait, vous voulez savoir ce que cette personne a mangé, vous voulez savoir si cette personne s'est lavée, si cette personne s'est brossé les dents, vous voulez tout savoir de cette personne là parce que vous aimez cette personne là et vous aimez cette personne. En tout cas, si c'est vraiment sincère, vous aimez cette personne de tout votre cœur et vous ne voulez pas que cette personne se sente mal, ne se sente pas bien. Si cette personne ne se sent pas bien, vous êtes prêt à tout pour que cette personne puisse se relever ou puisse se sentir mieux. C'est pareil avec Dieu, c'est vraiment la même chose, c'est tellement simple. C'est pareil avec Dieu. Ne voyez pas Dieu comme ah, c'est Dieu loin là-bas et puis moi je suis ici. Non, ne voyez pas Dieu comme ça. Dieu il est là, il est là, il est là, il est partout. Il est là, il est auprès de vous. Jésus est en vous. Et s'il vous plaît, ne négligez pas cela. Ne négligez pas cela parce qu'aujourd'hui, je peux en témoigner et vous l'avez entendu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'espère en tout cas, it gets better. It gets better. Ma soeur, mon frère, je sais pas par quelle situation tu passes, je sais pas par quelle situation je sais pas quelle situation tu traverses, je sais pas ce qui te fait peur, je sais pas ce qui te rend anxieux, je sais pas ce qui a fait que tu perdes ta foi. Mais s'il te plaît, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas Dieu. Lève-toi les matins. Donne-toi une raison de faire quelque chose. Regarde ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Avance, aspire à des grandes choses, sois ambitieux, sois ambitieuse. Ne lâche pas, ne lâche rien. Développe ta relation avec Dieu. Développe ta relation avec Dieu. Et ne lâche rien. Dieu m'a réveillée
et il m'a demandé de filmer ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui ça va toucher, je sais pas, oh, je sais pas. Mais, comme je vous ai dit au début, je suis un instrument que Dieu a utilisé. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Je suis convaincue au plus profond de moi que ça va édifier des personnes. Une chose que j'aimerais faire avant de clôturer cette vidéo, c'est de prier. C'est de prier. J'aimerais que toi qui regardes ma vidéo, vous qui regardez ma vidéo, que vous puissiez incliner vos têtes afin qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci Père. Merci pour la vie de la personne qui vient de regarder cette vidéo, qui vient d'écouter ce témoignage, Père. Éternel Dieu, je viens remettre entre tes saintes et divines mains sa vie. Que peu importe ce que cette personne traversait, Père, fais comprendre à cette personne que tu es là pour lui, pour elle. Fais comprendre à cette personne que tu es là. Que tu aimes, que tu l'aimes. Que peu importe ce que cette personne traversera, tu seras là pour combattre avec cette personne. Fais comprendre, Éternel Dieu, à cette personne, ou fais ressentir à cette personne que tu es la solution à tous ses problèmes. Que il ou elle peut venir vers toi avec ses fardeaux. Et que tu lui donneras du repos, comme tu le dis dans ta parole, Père. Éternel Dieu, touche le cœur de tout un chacun. Touche le cœur de chaque personne qui a décidé de prendre du temps afin de regarder ma vidéo. Restaure les cœurs, restaure les vies, Père. Mets de nouveaux objectifs, des nouvelles choses dans le cœur de chaque personne, Père. Fais-leur comprendre leur valeur. Fais-leur comprendre à quel point ils, elles sont importants. Qu'ils ne sont pas sur terre pour rien. Sois avec eux, Père. Accompagne-les dans tous leurs projets, Père. Merci beaucoup, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, je vous fais des gros bisous. Écoutez, merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram et sur ma chaîne YouTube. J'ai encore plein de surprises pour vous cette année en tout cas. Je suis très heureuse. Merci pour les 1000 abonnés sur TikTok. Encore une fois, je vous fais des très gros bisous. Mouah.